Bonjour, j'ai décidé de faire un petit tour du champ de tomates avec vous parce que ça fait plaisir de faire le tour du champ de tomates, mais c'est surtout qu'on vient de détecter du mildiou, ce qui est vraiment pas bon. Du mildiou, c'est une maladie qui se propage extrêmement rapidement. Et puis, je savais qu'il y en avait dans d'autres régions, mais là, on se met à pleuvoir un petit peu. Mais bon, on va faire un petit tour du champ de tomates. Ça peut faire dépérir un champ en 7 jours, ce qui est très rapide. Et puis, ça va me permettre de voir au moins un petit peu l'avancée de la maladie. On a des plants résistants à la maladie à travers, ce qui fait qu'on a toujours une partie du champ qui va s'en sauver. Et puis, vu que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, je dis, tiens, peut-être juste un 20% des plants qui est résistant. J'aurais peut-être dû en mettre plus. On ne pouvait pas savoir que ce serait une année spéciale. En fait, c'est comme si l'automne était arrivé en plein milieu d'été. Ce qui fait que la maladie s'est installée plus tôt. En anglais, ça s'appelle late blight. Tu as le early blight aussi. Mais là, c'est ça. Donc, je vais vous montrer ça. Le champ de tomates. Donc là, on est dans les tomates cerises et raisins. Donc, les plants sont quand même bien encore. Là. Mais déjà en une journée, j'ai vu la différence. Fait que là, ça, c'est des tomates, des petites italiennes oranges. En fait, la seule protection qu'on peut mettre sur les plants de... pourtant, on a passé aujourd'hui. C'est sûr que c'est plus difficile. Les tomates commencent à avoir de la couleur. Je vais demander aux travailleurs de récolter les tomates correctement demain. Donc, c'est ça. Le mildiou, ça va vraiment se propager vraiment vite. Parce que là, on voit, là, mettons, ce plan-là. Il est vraiment vert. Je vais le mettre plutôt comme ça, cet angle-là. Ouf, on voit pas bien, comme ça. Vraiment vert jusqu'en bas, là. C'est bien parti, là. Mais probablement quand je vais revenir à la fin de la semaine, et puis ça va ressembler à un tout autre plan. Fait que avec toutes les pluies qu'on a eues, ben ça garde l'humidité. La maladie s'installe. Là, on voit ici, c'est comme gris sur le bout. En bio, on peut mettre du cuivre. C'est pour ça qu'on fait les tuyaux de maison, en tout cas anciennement. C'était en cuivre, ça a un effet antibactérien, antifongique. Ce qui fait que en bio, c'est la seule façon qu'on peut contrôler la maladie. On n'a pas de produit qui rentre dans le plant, qui va venir protéger tout le plant dans le système de la plante. Nous autres, c'est juste par contact, ce qui fait qu'on on en a mis sur le dessus, mais à l'intérieur, évidemment, ben là, la maladie, elle, peut... Ah, regarde, c'est ça. Elle est en train de s'installer. Je sais pas si vous voyez, là. Oh, je vais mettre plus loin. La maladie est en train de s'installer à l'intérieur, parce que ça sèche moins vite. Là, je vais faire attention à ne pas en mettre partout avec mes mains, là. Mais le mal est fait, je crois, de toute façon. Fait que ça arrive tout le temps que les plants de tomates finissent par être défoliés un petit peu. Il y a des petites taches septorielles comme ça, c'est pas bien grave. Il va y avoir des brûlures alternariennes aussi. On en voit dessus ici avec des cercles concentriques, là. Mais la problématique, ouais, ici on voit les cercles concentriques. Ça, c'est normal, là. Surtout dans le bio, on les protège avec le cuivre, évidemment. C'est bon un petit peu pour tout. Mais voilà, fait que ça c'est des fruits, c'était proche là, de changer de couleur. Là on voit ici, c'est sûr que ici quand on est venu passer les cordes, ça a peut-être blessé un petit peu la plante, ça l'a pas aidé, mais de là faire ça, là. Je vais vous montrer, il y a un plant quand même qui est sévèrement affecté. Je vais vous montrer ce que ça fait aux fruits. Ça peut même affecter les fruits. Là, on voit ça ici, c'est infecté. Quand je suis passé hier, il y avait beaucoup moins d'infestations. Tout ce qui va être bien protégé. Fait qu'on va continuer la protection qu'on peut faire en bio avec le cuivre pour qu'il puisse se continuer. Mais comme ici, là, on voit là, les plants, c'est beau quand même. Là, c'est juste une petite partie. Hein, je suis au début, après ça, je vais aller. Ça va être peut-être une vidéo qui est un peu plus grand. Mais regarde-moi ça ici. Là. Ouf! T'sais, là, ça a l'air bien sur le dessus. Là. Je sais pas si on voit bien. Là. Mais dès qu'on s'approche, là, le bordel est là. Ouf! Ouf, 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 ouf. Ouf, 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 ouf. Ah, c'est laid. Désolé. Fait que ça, c'est impossible qu'on vende de ces tomates-là. Là. Fait que toute cette maladie-là, qui probablement n'était même pas là hier, si on voit, c'est peut-être même encore... c'est une infestation, une infection qui a dû se passer ce matin. Puis, fait que ce plan-là, il finit. Fait que toute cette rangée-là, en fait, faudrait...
c'est ça. Probablement, je ne veux pas mettre de la maladie partout comme je disais, là, mais probablement qu'on a protégé, vu que, comme je disais, en bio, notre produit est très simple d'action. Hein? C'est par contact, fait qu'à l'intérieur de la plante, là, ça va venir se propager. Ouf, j'ai envie de vous montrer des beaux plants au lieu de la maladie, que vous en dites? Montrer des problèmes, ça va faire. Fait que ça, c'est les premiers symptômes que j'ai vus hier. J'ai un petit bout qu'on dépistait. Ouais, je suis un peu proche du téléphone, c'est que j'ai de la misère à marcher dans les tomates. Et puis, on avait eu quelques maladies, ce qui était normal avec toute la pluie. Le mildiou était détecté dans d'autres régions. C'est possible d'en avoir. Ça voyage avec les tempêtes, avec le vent. Ça peut voyager très loin. Ça peut venir de différentes places. Donc, ouais, je m'attendais peut-être à en avoir, mais c'est pour ça que... Bon, voyons voir. On va aller voir les beaux plants de tomates à place. Donc, voyons voir ici. Pourquoi pas? Parce qu'on a plusieurs... Est-ce qu'on a 12 rangées de quand même assez long? Fait que là, regardez-moi ça, il y a quand même plein de belles tomates. Là, c'est sûr, ça a été cueilli ce matin. Hein? Mais il y en a qui sont encore en train de cueillir, de changer de couleur. C'est la première fois qu'on en met de ce champ-là dans les paniers. Là. Fait que c'est plutôt chiant, con ou décevant. De peu. Ben, c'est la nature, hein. Je préfère... Mais c'est ça, la nature, elle nous donne ça. Mais tout ce qui est en haut est quand même très très bien. Ah, peut-être ici, je ne voyais peut-être pas, on dirait qu'il y a un petit point d'infection ici. Fait que ça se peut aussi que ça se propage déjà. Bon, fait que là, je regarde avec mon agronome, évidemment, l'agronome du MAPAC, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Normalement, il faut tout... Ah, regardez ça. C'était pas comme ça, ça va aller vraiment vite, je pense. Je pense que dans 3 jours, ça ressemblera même pas à ça, puis ça annonce une autre pluie. Ah, j'avais dit que je montrais... C'est sûr que moi, ma job, c'est un peu de montrer de spotter les défauts du champ. Hein? Fait que... Mais c'est pas très intéressant, finalement, de montrer ça. On va aller voir. Fait que ça, c'était toutes les tomates. Moi, j'aurais dû filmer avant de les récolter. Comme ça, on aurait eu plein de belles tomates. Ah, puis ici, je pense que... Ah, c'est ça. Là, j'ai un exemple ici de plant qui est résistant. Si je me trompe pas, ça, c'était Valentina ou Valentine, qui, elle, n'est pas résistante. C'est pour ça qu'on voit en dessous, là... Ah ouais, ça a été vite ce matin. Hein? Ça, c'est des nouvelles infections. Ah, je fais encore ce que je disais, ce que je fais pas. On voit quand même les fruits qui ne seront pas affectés pour le moment, là. Mais il y en a d'autres que oui. Bon. Et ici, ça, c'est un plant qui est résistant, qui est vendu comme ça. C'est sa génétique qui procure une résistance. Fait que si on regarde, là, les feuilles jusqu'en bas sont vertes. Fait que lui, malgré le fait que les autres plants vont faire ce qu'ils vont pouvoir, hein, ils vont faire de leur mieux. Comme ici, c'est un plant qui est résistant. Peut-être qu'il y a eu... Mais ça, c'est comme des taches septoriennes. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça vient mêlant. C'est-tu des taches septoriennes? C'est-tu autre chose? On dirait une attaque de mildiou d'un plant résistant. Mais là-bas, c'est tout vert. Normalement, regardez-moi ça, des belles fleurs partout, des belles tomates... Des belles grappes de tomates un peu partout, d'en bas en haut. D'habitude, on en vend en gros. Ça se retrouve à Montréal ou à Avril. Ou dans nos paniers, évidemment. Ça se retrouve un petit peu partout. De champs, cerises et raisins. Là, cette année, on va voir ce que ça va faire. On va juste avoir moins de plants, probablement. Ça va être juste ceux-là. Fait que ces tomates, hein, qui sont des tomates qu'on tuteur avec des bouts de bois. Et puis... des cordes. On était dû pour passer une autre corde. On voit que c'est en train comme de tomber. Mais là, ici, j'ai l'impression... Cette feuille-là est comme un petit peu... Bon, je sais pas, c'est décourageant. Hein? Alors... comme là, ici, j'ai passé hier. Ça, c'est nos tomates rondes qui sont vraiment tout près de faire des tomates. Comme ça ici, je ne sais pas si vous voyez un peu l'état. Elles ne sont pas brunes là, les feuilles, mais elles sont un peu comme un ado là. Hein? Ça y tente pas trop, un peu effoiré. Ben c'est ça. Là, probablement, quand je suis passé hier,
Tout était vraiment beau ici. Genre, il n'y a vraiment rien. Et puis finalement, ça a changé complètement. Je vais essayer de vous montrer un plan que j'ai vu. Ah oui, ça clairement hier, là, il n'y avait pas ça. C'est vraiment une infection qui a commencé hier. Hier, c'était ouvert, ça. Là, tout ce plan-là va dépérir en... Probablement que demain, ça va être fini. Ah, regardez-moi ça. Wow! C'était même pas comme ça que je passais ce matin. Ouais, ça ici, ça va. Ah oui, même les... C'est ça. Là, on voit les tomates aussi qui se font infecter. J'aurais dû passer, faire une vidéo hier. Hier, c'était ouvert. Fait que là, ben, je vais en profiter quand même, faire un tour. Ouais. Ah, c'est dommage. Le champ était vraiment beau, vert. Là, la maladie arrive et boum! Ça scrape tout. Bon, on va continuer. Là, on voit les plants de petites tomates qui se portent bien. Et puis ici, là, tout le dé... Wow! Tu sais, ici, c'est comme retourner un petit peu. Ah ouais, j'ai l'impression. Tu sais, c'est pas facile. Ben là, on voit ici, ouais, c'est ça. C'est une infection, c'est ça. Je sais pas si vous voyez, là. En tout cas, pour ceux qui ont des jardins et tout, là, faites attention hein, au mildiou. C'est difficile à dépister. Ah oui, oui. Là, on le voit vraiment. Là. Je sais pas si vous voyez, ça ici, là. Ce rond-là. Ça, on avait de la misère à le dépister ce matin. Ça ici. Ça ici. Toutes les feuilles ici, là, ça commence à être ramolli. Là. Ça, c'est juste en une journée. C'est fou, là. Fait que je vais prendre le temps de faire le tour du champ. Ça va être une vidéo... ça prendra 30 minutes ou 40 minutes, je m'en fous. Mais ça va être un souvenir... je le couperai peut-être ou... Ah ouais, il y avait des belles tomates là, qui s'en venaient ici. Là. Oh, des belles tomates de champ. Pourtant, sur plastique, étaient bien protégées, mais du surplus d'eau. Mais en fait... Oh, regardez-moi ça. Oh! Les beaux plants ici, tout verdoyant. De tomates. On peut pas dire qu'ils sont pas en forme là. Des belles tomates à l'intérieur. Et puis là, le mildiou a commencé à faire son ravage dans le champ. Tout! Ça va être plutôt impressionnant. Bah, ou décevant. Hein, on va repasser, je vais repasser dans le champ juste un peu plus tard. Hop! Ah, oh, oui, ici, ça a été infecté un peu avant. Bon, ça se demandait sont où mes plants résistants. Hein? Je me rappelle plus c'est quels. Je pense que j'ai 2-3 plants résistants aussi. Comme ici, là, j'ai pas bon espoir ici. Ça sont tous recourbés. Je sais pas. Voyons. Ouais. Bon, on continue à marcher par là-bas. Voyons voir. Fait que ça, c'est des tomates qui sont moins hâtives. Je sais pas si c'est célébrité ou... J'ai des tomates de différentes sortes, là. Mountain Merit, je pense, qui est résistante. Mountain, je sais pas quoi. Les différentes, plusieurs sortes. Certaines sont résistantes, d'autres pas. Les cerises de terre ont de la misère aussi. J'espère qu'ils ne sont pas infectés par le mildiou. Ça, il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Ça, on le sait pas trop. Un genre de maladie, juste comme ils appellent ça du charbon. Mais ça se calme d'habitude. C'est bien difficile à... Parce que les graines de cerises de terre vont un petit peu partout dans les champs. Il y a des champs que tu n'as jamais mis de cerises de terre. Ça s'accroche au pneu du tracteur ou à tes souliers. Puis là, quand tu t'en vas dans le champ, ben, tu amènes des graines. Puis tu peux amener la maladie. Et puis, ça cause pas de gros problèmes normalement. Mais dans une année comme cette année, ben oui. Bon, on va continuer de marcher. Fait que ça, c'est juste une petite partie du champ. Et puis là, pendant que je marche, fait que l'agronome qui me suit, évidemment, on dépistait, c'était difficile à trouver. Et puis, parce qu'il y a à travers les autres maladies. Puis là, ben là, on est sûr que c'est ça, hein?
Et puis là, sauf que là, ce qu'il faut faire, c'est pas beau. Là, ça va tout brunir. Ça va tout mourir, ces affaires-là. Mais les autres, je pense, sont résistantes. Mais par là, ici, là, ça va tout mourir. Et que c'est-tu dommage. Des tonnes. Ah oui, carrément des tonnes de petites tomates. Ouais, fait que ce qu'il faut faire... Ouais, regardez-moi ça. Ça tâche. Les plants également. Hey, je passais hier, là, il y avait pratiquement rien. Là. Wow! Ouais. Moi, je vais continuer. En tout cas, les fleurs, c'est beau, ça. Avant que ça change de couleur. Ouais, fait que quand tu as une infestation de mildiou, il faut que tu arraches la zone qui a du mildiou, normalement. Et puis que tu doubles la superficie. Fait que je sais pas, moi, tu as 4 mètres infestés. 4 mètres de plus à arracher pour éviter les problèmes. Parce que par la suite, le problème qu'il peut y avoir, c'est que ça va être transféré aux patates, qui pourraient avoir du mildiou également. Et puis aux poivrons, possiblement. Aux cérisotères, possiblement. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Il y en a de l'ouvrage là-dedans, là. Ou des petites brochettes de petites tomates ou des accompagnements de petites tomates. On en a déjà plusieurs bacs de récoltés, mais pour cette semaine. Vous imaginez la quantité de tomates là, qui va peut-être assurément se faire gaspiller à cause du mildiou. Gracieuseté de Dame Nature qui nous donne et reprend parfois. Hein? Comme si à l'œil, hein? On voit là-bas. Waouh, c'est pas là hier. Non, non. Fait que là, ça va. Tu sais, c'est vraiment, on dirait, c'est ça qui était mêlant au début. C'était des petites taches comme ça, c'est pas typique du mildiou, c'est d'autres choses. Mais ça, c'est des attaques de mildiou. Rapidement. Fait que j'ai été confondu un petit peu. C'est plus des choses comme ça. En tout cas, je vais laisser ceux, ah oui, ou bien comme ça, ouais, comme en arrière de même, là. Il faut faire attention. Fait que dans votre jardin, si vous avez des choses comme ça, là, dites-vous que c'est la fin. La fin approche, malheureusement. Bon, ça va être un désastre, je vous le dis. Dans quelques jours, ça va être brun, gris, mort, aucun survivant, cataclysme, bombe nucléaire dans le champ de tomates. Donc là, ici, je suis les terre. Les autres aussi, comme je disais, ils ont la vie un peu plus difficile cette année. Ils devraient bien reprendre. C'est la première fois qu'ils ont plus de difficultés. Mais étant donné que l'été n'est pas fini, et on risque d'avoir encore du beau temps, mais ça ne doit pas être fini l'été quand même. Là. Ils devraient être capables de se reprendre. Fait que moi, je marche jusque là-bas. Je serai isotère ici. Et tout de suite, une centaine de mètres peut-être, là, commence le champ de tomates. Fait que je mets ça sur pause et puis je recommence dans la partie de tomates italienne. Et je suis de retour. Je suis tout près du nouveau champ. Je vais juste vous montrer aussi le fameux champ de pois qui était très humide, comme un plan, probablement. On a réussi à mettre des buttes avant qu'il se mette à pleuvoir à fond, parce que visiblement, je ne pourrais pas aller du tout dans le champ. Ça serait calant, même à pied. Là. Fait qu'on a réussi à faire ça avant la pluie. Fait qu'on va être capable d'implanter quand même des belles cultures pour l'automne. Donc le champ de cerises de terre, on était là-bas tout à l'heure, j'ai marché jusqu'ici. Dans cette partie-là, on était en haut, dans du sable, je me suis dit, ah, ça va mieux aller des cerises de terre, c'est pour ça qu'il y a des cerises de terre ici. On a des tomatillos aussi, pour faire de la bonne salsa verde, pour la première rangée ici. Et là, ce qui nous attend juste là, ce sont les tomates. Des tomates juste là. Ensuite, il y a des poivrons piments par là. Et puis. Fait que finalement, c'est un champ complètement de la même famille de Solenacées. Voyons voir ici. Les plants sont un petit peu plus petits ici parce que... Ben, ça va, il y a quand même des tomates. Je trouve qu'ils sont un petit peu moins développés. Parce qu'ils sont un peu dans la partie sableuse, ils ont manqué peut-être un petit peu d'eau. Quand j'arrosais, je ne voulais pas trop arroser par là-bas. C'est pour ça que j'ai mis les cerises de terre en haut. Je mets le goutte à goutte par en haut, mais bon, ça va faire. Mais en fait, ici, les plants sont bien.
C'est bien ça. On voit pas de maladie nécessairement. J'essaie d'en voir, mais ça va arriver assurément, hein, parce que ça, c'est la variété qui est plus hâtive. Tu sais, on doit être... Ben, je veux pas infecter, là. Je toucherai pas trop. Hein. Ah, vous voyez, ça, c'est le premier signe que ça s'en vient. Ça, c'est une maladie, une tomate. Voyons, il y a des moustiques, ça pique. Désolé. Quand il y a un problème, un petit peu plus d'éthylène, et puis ça se met à rougir plus vite. Ça veut dire que les premières tomates s'en viennent, italiennes. Donc, Pony Hybrid n'est pas résistante au mildiou. Et puis, pour le moment, ici, c'est plutôt bien. Mais là-bas, au fond, c'est terrible. Mais c'est quand même bien. On va commencer par la partie qui a plus de bon sens. Ah, ça, c'est quoi ça? Non, ça, c'est bien. Fait que je vois pas trop d'infections. Non, 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 non. Ça commence ici aussi. À l'intérieur des plants. Il y a ça aussi, hein. Des fois, l'infection commence. On le voit pas parce que c'est dans le plant qu'il y a plus d'humidité. Surtout qu'au-dessus, on a mis un petit peu de cuivre qui les protège. Donc, on a différentes variétés. J'ai des variétés plus résistantes que j'aime bien, dont Plum Régal. Mais elle a la fâcheuse manie d'arriver vraiment tard, parce que c'est une tomate qui prend beaucoup de temps à pousser. Sauf que si on regarde, je pense qu'on est dans du Plum Régal ici. Ben, c'est ça. Il n'y aura pas d'infection, mais très peu ou du tout. Pourtant, j'ai une feuille ici qui semble infectée. En tout cas, les plants vont être beaucoup plus développés. Ils vont rester beaux et c'est des variétés qui ont été sélectionnées pour ça, être capables de passer à travers des attaques de ces maladies-là. Il y a des variétés qu'on peut faire ici, qu'au Mexique, par exemple, ne peuvent pas faire. Parce que nous autres, on a des hivers, par exemple. Il y a des maladies qui restent dans le sol là-bas, qui ne restent pas ici. Il y a des tomates assurément en serre qui ne peuvent pas faire, que nous on peut faire au champ parce qu'on change de champ. Et eux, vu qu'ils font toujours les tomates au même endroit dans une serre, tu peux pas changer la serre, hein, évidemment. Ben là, ils doivent choisir leur variété en fonction des résistances que les gens ont pu remarquer. Fait que ça ici, jusque là-bas, c'est toutes des tomates italiennes. Quand même de belles tomates qui s'en viennent. Si vous appréciez le tour, je le fais principalement pour moi et pour vous aussi, pour que vous puissiez voir la différence d'un champ complet qui a nécessité beaucoup de travail et qu'on peut perdre à cause d'une attaque de mildiou. Je continue à faire ça, mais je vous placote de différentes choses. Donc je vais continuer. Ah ouais, juste à droite, il y a des jalapenos. Peut-être que j'irai vous montrer ça aussi. Hop! Voyons voir. Il y a quand même des belles tomates. On voit la petite poudre de cuivre qui reste. Qui s'est fait délaver hein, avec toutes les quantités de pluie. Fait qu'on suit les recommandations. Ça fait pas des miracles, hein, le cuivre. Ça se fait délaver. C'est que par contact, comme je disais tantôt. Et puis, c'est ça. Fait que dans le conventionnel, ben, ça doit être atroce aussi. Là. Mais au moins, ils peuvent travailler avec de quoi qui peuvent mieux protéger les plants. Parce que c'est ça la différence dans le bio. C'est de la prévention, mais si la nature n'a pas de notre bord, ben on peut tout perdre. Ouais. Quand même des belles tomates là, qui s'en viennent. Là. Ben, possible. Hein. En fait, j'ai déjà eu du mildiou plusieurs années. Je sais pas si c'est 2015, quelque chose comme ça. Et puis on s'en est sauvé parce qu'il est venu 2 jours de canicule. Et puis à 30 degrés, tac, ça arrête l'infestation, l'infection. Fait que dans les serres, quand ils ont ça, en fait, ils ferment les volets, ils augmentent la température et bam, ça tue la maladie. Et en champ, pour moi qui contrôle la température, hein. Donc ça avait stoppé. Ouais. Mais là, c'est pas ce qu'ils annoncent de la canicule, hein? Non. Si vous êtes en vacances, vous le savez, hein? On va s'approcher de la partie que je trouvais infectée.
davantage. En fait, souvent, c'est vers la fin de vie d'un plant de tomate. Ouais. Il va être plus sensible aux maladies. Ça commence quand que la tomate est la grosseur d'une noix de Grenoble, chose comme ça. Là, ils sont plus sensibles aux maladies et puis ça l'avance et tout. Mais là, là clairement, c'est le mildiou qu'on voit. C'est noir sur la tige. Les fruits sont pas affectés encore du tout, comme j'ai vu là-bas. Je vous ai pas montré de fruits. Ah, c'est dommage, ça. Je suis pas certain que je vais en voir ici. Ben, j'ai vu que je sais pas si les Italiennes ont une pleure mieux protégée d'une infection. La tomate, je vais essayer de vous d'en montrer une. Si j'en trouve, hein. Pour le moment, ouais. Ben on voit, hein? C'est comme défolié. On voit bien les tomates, ça c'est sûr. Parce que mais là, si ça continue. Fait que là, c'est ça, le but. Wow, ça va. C'est très, très, très agressif le midi, ouais. Et comme je disais, l'agronome, en tout cas, on a transféré ça au MAPAC aussi pour qu'il avertisse les autres producteurs que ça peut être disponible dans leur région aussi. Il peut se faire infecter. C'est plutôt à 5 km de la ferme que ça peut être plus, il faut avertir les gens. Au-delà de ça, ben, ça peut partir avec le vent. Tout le monde si je vais l'attraper, ça venait d'ailleurs, probablement. Fait que tout le monde peut l'attraper aussi. Fait que normalement, c'est ça, il faut arracher les plants. Ensuite, on applique des protections. Mais là, étant donné que c'est déjà partout, vraiment, je vais passer dans tout l'hectare de tomates que j'ai, arracher les plants. Puis je vois qu'il y en a déjà partout. Ça va-tu vraiment... Si ça peut affecter le champ en 7 jours, vraiment, ça va-tu vraiment aider là, que j'arrache quelques plants pour que finalement, pas en vendre finalement. Parce que le fruit reste comestible tant qu'il n'est pas affecté par la pleure là, de la maladie. Puis on le sait rapidement hein, s'il est affecté. C'est ça. Même chose pour les patates. Hein. Possiblement que les patates peuvent être affectées. Et ce qu'ils font, eux, c'est couper les plants. Parce qu'il arrive, c'est le feuillage qui va être affecté. Là, avec la pluie, ça va s'infiltrer dans le sol et ça peut infecter les tubercules. Et là, le tubercule vient brun. Fait que beaucoup de plaisir en perspective, beaucoup de bordel. Et bye bye. Fait souvent, même chose pour les patates, il faut mettre du cuivre. Je ne mettrai pas du cuivre partout, là. Je suis pas un fervent applicateur même de produits bio. Mais quand les tomates, c'est très sensible, donc ça vaut la peine. Au début, j'en mettais pas, puis vraiment. Fait que là, maintenant, j'en mets. Vous voyez ça ici, c'est quand même un désastre, non? Mais les fruits sont pas infectés encore. J'essaie de. Peut-être des petits. Je vais essayer de voir. Non, y a-t-il des petits fruits infectés? Non. Peut-être ça va venir dans les prochains jours. J'imagine que pour certains, ça vous donne d'être découragé. En tout cas, moi, personnellement, je suis un peu découragé. C'est surtout pour tout... Bon, on a mis beaucoup de travail là-dedans. Ben, tu sais, possiblement, ils vont peut-être rougir là, si la température s'améliore. Là, présentement, les plants, ceux qui sont déjà assez matures vont être capables de terminer leur cycle, de devenir matures. Et clairement, tout le potentiel des petites sera plus là. Et possiblement que si la pluie continue, tout ça, ben là, les tomates pourraient être infectées. Mais le cuivre fait sa protection aussi, fait que peut-être qu'on va être bon pour bien protéger. Ça, l'histoire ne le dit pas encore. Prochaine vidéo, que je me disais justement, ça va être intéressant de voir avant et après. Ah là, il faut que j'arrête. Ouais, justement, je pense qu'après, on va bien voir les dommages sur les fruits, assurément. Ouais. Fait que je vais continuer à... Fait que là, on voit, hein. Première variété, aucunement résistante. Démolie. Ensuite, mais pas les fruits encore. Fait que ça, c'est juste un début de démolition. Même chose ici, c'est pas résistant. Ben, il y a des belles tomates pourtant qui s'en viennent, regarde-moi ça. Il y a de la tomate, du jus de tomate, de la soupe aux tomates, de la sauce tomate, de la salsa, tout ce que vous voulez, tomate. Ouais, ici c'est beau là. Mais j'ai l'impression que là, ça va remonter comme ça. Seulement les plants qui sont résistants, qui vont être bien protégés. Parce que moi, je trouvais que les plants étaient vraiment beaux. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là. Mais
trouve que les plants, on avait bien réussi jusqu'à ce que le mildiou s'invite. Ouais, regardez-moi ça. Quand même d'un beau vert, je trouve. Tu sais, c'est ça, comme ici, là. C'en est, ça. Oups. Moi qui pensais que ces plants-là étaient résistants. Probablement. Peut-être résistant intermédiaire. Ah, comme ici. Probablement que ce plan-là, il l'est pas. Ou moins, en tout cas, du moins. Fait que c'est ça. Je vais avoir une section de champ. Peut-être ici, j'ai peut-être le tiers résistant. Dans les cerises tomates cerises raisin, j'en ai le 20% peut-être de résistant. Dans les tomates rondes, 10%, 15% aussi. Assurément, on va en avoir trop pour les paniers de tout ça. Fait que je vais pouvoir quand même en vendre en gros. Par rapport à l'année passée, c'est vrai, l'année passée, on avait moucheture bactérienne qui venait d'une infection qui venait des semences. Ça avait affecté avec des points les tomates, ça avait été atroce. Et puis, j'avais aucune variété résistante. Je ne sais même pas s'ils en font des variétés résistantes à ça. Et puis, on avait tout perdu. Nos tomates. Ben, tomates raisin, cerise, c'était mieux, mais il y avait des variétés qui n'avaient vraiment pas bien faites. Et puis, c'était plutôt décourageant. Hein? Alors, je parle beaucoup, je marche. Pourtant, je ne sais pas pourquoi je t'ai soufflé, là, mais bon. Là, je suis rendu des jalapenos. Je vais en prendre un pour ce soir. Question de que ça soit piquante et piquante. Plus pimenté ma soirée, tiens. Fait que, ouais, jalapeno, ça, j'espère que le mildiou n'aura pas là-dedans. Je vais faire attention à ne pas les infecter. Des jalapenos. Donc, ça commence déjà à en avoir de près. Hein? Et... en voilà un pour moi. Ça, c'est piquant. Hein? Piquant. Ben, pour ceux qui connaissent, qui ont de nos paniers, vous le savez. L'année passée, une production plutôt faible. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, mais là, là c'est intéressant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, avec beaucoup de petits nouveaux qui s'en viennent. Fait que je trouve ça bien. On a parti des plants petits, ça a pris du temps avant qu'ils partent bien, mais là, je trouve ça bien. Même chose, différentes variétés. Là. Fait que du piment jalapeno, on en fait pas mal pour la vente en gros. Fait que ça, en fait, c'est un petit bonus. Oups, on voit le jalapeno. C'est un petit bonus pour voir un peu de jardin qui va un peu mieux. Mais il y a plein de choses qui vont bien. On a des carottes en masse pour l'automne. On a du daikon, du melon, du chou chinois, avoir du kale aussi qu'il faut planter justement. Bok choy qu'il va falloir planter justement. Des laitues qu'il va falloir planter, qu'on a planté aujourd'hui, qu'on va replanter justement. Pour en avoir tout le temps. Les patates, c'est sûr qu'on va en avoir. Des trucs. Là, qu'est-ce qu'on avait ici? Ouais, ça, c'est des jalapenos en pleine courge d'hiver. Ça va bien. Peut-être une maladie qui s'installe aussi, mais je pense que ça va bien aussi. Non, je pense que c'est bien. Bon, je vais arrêter. On dirait que je parle trop vite. Mais le but, c'était de montrer les tomates. Et puis voir la différence éventuellement. Fait que je faisais un petit tour de champ avant que ça se dégrade et que ça soit plus agréable trop se prendre dedans. Mais je vais faire quand même des vidéos plus tard pour voir la différence. Fait que là, je vous laisse un petit peu sur des images de jalapeno. Il faut justement passer dans l'allée pour couper ça. Il y a des plants qui en ont plus, d'autres moins. Voilà, on a des petits bébés. Des vraiment petits bébés, d'autres vraiment plus gros. Ah, mais je pense que ça va partir en gros peut-être cette semaine, hein, parce que des comme ça, ils vont en avoir quelques dizaines de livres. Hein. Ça va jusqu'en haut ici. Hein. Tchou! Tout ça ici, un petit peu de serrano qui est différent. On a un petit peu de pourriture aussi de la racine. On voit des plants qui sont morts, hein, vous voyez? Je sais pas si on voit. Ils sont comme décrochés. Ça, c'est avec la pluie aussi, un champignon qui a tendance à se garder dans le sol, qui fragilise les racines. Et puis, ah, ça c'est des serrano. Ah oui, regardez, ils sont comme plus allongés. Très piquants aussi. Je ne sais pas si vous êtes des amateurs de piments piquants, mais jalapeno, on aime bien cette culture-là. Ça va être tout de ce tour de tomates qui me rend... Bon, qui me complique la vie, on va le dire de même. Moi, j'ai des travailleurs qui veulent vraiment travailler, ils sont même achalants là-dessus. Je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Puis,
Là, on a plein de tomates qui commençaient. Super beau, tout allait bien. Puis là, boum! Ça va être plutôt triste dans pas long. Mais je faisais une vidéo. Présentement, je suis pas trop triste. C'est peut-être du déni un peu, comme on dit. Mais ça s'en vient, le bordel. Fait que bon, j'espère que vous avez apprécié mon petit tour trop long. Et puis, je referai une autre vidéo sur la suite des choses. Salut!